Salut les amis! Aujourd'hui, petite recette, risotto aux champignons. Donc, je vous montre ce qu'il faut vite fait. Donc, du riz. Alors là, par contre, erreur, il faudrait du riz spécifique pour faire du risotto. Et là, ça n'en est pas. Il faudrait du riz arborio. Mais j'en ai pas, donc je vais faire avec du riz ordinaire. Ça ne vous empêche pas de le faire avec du riz spécifique pour faire le risotto. Je vais mettre 2 oignons, 4 gousses d'ail, un petit peu d'oignons rouges là qui me restait, du bouillon. Alors le bouillon là, c'est du vrai bouillon. Voilà. Donc là, c'est ce qui va donner tout le goût, bien sûr. Donc ça, c'est bouillon de pot-au-feu. Donc il va falloir rajouter un peu d'eau, parce que là, il n'y en aura pas assez. Là, j'ai trop de riz aussi. Il va nous falloir les champignons. Donc là, ce sont des champignons de ma dernière vidéo, donc les fameuses golmottes. Donc autant les utiliser comme ça, par exemple. Donc là, quand on a des bons produits comme la golmotte, comme du vrai bouillon, si vous n'avez pas de bouillon, vous pouvez toujours mettre des cubes. Mais enfin, c'est quand même pas la même chose. Pour les champignons, vous pouvez toujours prendre des champignons en boîte ou des champignons de Paris ou ce que vous voulez. Si vous avez des cèpes, c'est encore mieux. Il va nous falloir un peu de vin blanc, du sel, du poivre, de l'huile, un petit peu de beurre éventuellement. C'est juste pour les oignons. Voilà, donc là, je vais découper mes champignons plus fins. Donc je vais les émincer plus fins que ça. Et puis je vais en faire autant pour les oignons et l'ail. Et voilà. Donc échalote, ail, champignons émincés. Tout ça avec ma petite demi-lune ancestrale. Il y en a pour 1 minute environ. Alors ça mettra peut-être 30 secondes de moins avec un robot. Mais pour le nettoyer, ça va aller beaucoup plus vite. On va faire ça au wok, puisque c'est vraiment l'appareil idéal pour faire ça. Et en plus, là, c'est le wok électrique. Donc, je vais ravancer le wok qui est là. Je vais le remettre devant vous. Et puis, on va le faire ensemble. Un petit morceau de beurre. Un peu d'huile. Alors, c'est l'équivalent à peu près de 2 cuillères à soupe. Là, avec le morceau de beurre, ça suffira. On va mettre ail et oignon. Voilà, j'allume. On va couvrir et on va faire mijoter donc nos oignons pour qu'ils soient translucides. Allez, ça chauffe déjà. C'est hyper pratique cet engin, super. Donc voilà, c'est cuit. Donc je vais rajouter le riz. Alors là j'en ai trop. On compte à peu près 1 poignée par personne. Voilà, j'en rajoute un petit peu plus. Et là, on va mélanger. Voilà, je vais remonter un petit peu la température. Et on va attendre que le riz, en fait, pompe un petit peu le gras et qu'il devienne translucide. Sans le faire brûler, bien sûr. Alors ça va être très rapide. Donc là, je vais commencer par le mouiller avec 25 centilitres de vin blanc.
j'y suis. Voilà, on va laisser boire tranquillement. Dès que ça va être bu, on va rallonger avec le bouillon. Donc voilà, ça a bu. Donc on va rajouter le bouillon. Alors là, vous n'êtes pas obligé de refermer, hein, de remettre le couvercle. C'est comme vous voulez. Comme il faut rajouter souvent du bouillon, voilà, donc là je suis rendu à peu près à mi-cuisson. Donc j'ai mis à peu près un demi-litre de bouillon. Je vais rajouter les champignons maintenant. Parce que faut pas les rajouter à la fin, il faut qu'ils aient le temps de parfumer le plat quand même. Voilà, je vais rajouter du bouillon. Il faut à peu près 1 litre. Hein. Alors là j'ai rajouté un petit peu d'eau dans le bouillon. Hein. Parce que c'était du bouillon qui était fort en plus. Il était bien concentré. Je vais même rajouter le reste. Là, je vais baisser un petit peu la température. Je vais rajouter un peu de poivre, enfin des 5 baies, je vais mettre plutôt. Et je vais rajouter du sel. Le problème du sel sans anti-agglomérant, c'est qu'il colle. Il faudra rectifier après si nécessaire. Mais normalement, je ne dois pas être mal. Puisque les champignons n'étaient pas salés, ni poivrés. Voilà, puis là je vais laisser encore... bon, c'est un riz qui cuit mal, ça. Donc j'en ai encore pour entre 5 et 10 minutes, je pense. Je pense 10 minutes à peu près. Parce que là, le riz est encore assez ferme. Donc si ça ne va pas, ben, je rajouterai un peu d'eau. Allez, je couvre pour la fin. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de la cuisson. Puis j'ai fait une bêtise. Qui n'est pas une bêtise, mais bon, j'aurais dû goûter le bouillon avant. Puisque le bouillon était assez puissant. Et que il prend un petit peu le dessus. J'aurais dû en mettre un petit peu moins et rajouter un peu plus d'eau à la place. Mais bon, c'est très bon quand même, hein, je viens de goûter, c'est excellent. Donc je vais rallonger un petit peu. Alors ça c'est pas dans la recette normalement. Hein. Mais je vais rallonger avec un petit peu de crème. De la bonne crème. Pour radoucir un petit peu le tout. En plus, quand vous rajoutez un peu de gras, forcément c'est un exhausteur de goût. Et ça va vous faire sortir toutes les saveurs. Voilà.
à mélanger. Et prête à servir. Et là, ça va l'adoucir forcément. Ça va être onctueux. Bon, faut dire que j'avais pas le bon riz non plus, hein. Mais je peux vous assurer que c'est un délice. On sent bien les champignons. Et nous allons nous régaler. Voilà. Donc cette vidéo, je vais vous la poster sur ma chaîne, comme d'habitude. Je vous signale, toutefois, que j'ai créé une autre chaîne qui s'appelle La Cuisine de Lolo. Et je vais aussi mettre cette recette sur cette chaîne-là. J'aimerais bien, pour les prochains jours, parce qu'apparemment ça va être plus long que ça, séparer les deux chaînes, c'est-à-dire traiter uniquement de la pêche, de la chasse, du rechargement et autres sur ma chaîne principale, et supprimer toutes les recettes et les retransférer sur ma chaîne de recettes. Le problème, c'est que vous n'êtes pas assez abonné, il n'y a pas assez d'abonnés sur la chaîne de recettes. Je sais que vous les regardez sur ma chaîne principale, mais ce serait bien de vous inscrire sur ma deuxième chaîne, La Cuisine de Lolo. Comme ça, je pourrais faire le transfert plus rapidement et la chaîne ça serait un petit peu moins brouillon, on va dire. Voilà. À savoir que des recettes, il va y en avoir sur ma chaîne de cuisine, de plus en plus, parce que je fais beaucoup de choses et puis en fait, je m'aperçois que je pourrais le mettre en image. Et puis que c'est sympa parce que j'adore cuisiner et j'adore manger, bien sûr. Voilà. Sur ce, les amis, à une prochaine vidéo et bon week-end à vous.